J'ai gagné 3600 euros de revenus passifs en seulement la moitié de l'année, et cela sans travailler, uniquement grâce à des investissements. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois entier, et aujourd'hui je vais te montrer d'où proviennent les intérêts, à quoi ressemble mon portefeuille dans son ensemble, ce que j'achète de nouveau, où j'ai investi, et si je suis toujours sur la bonne voie pour atteindre la liberté financière d'ici 2030. Et sur ce, bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. Il faut bien l'admettre, le mois de juin n'a pas été très palpitant sur les marchés boursiers, plutôt monotone d'ailleurs. Comme on peut le voir ici, je n'ai gagné que 0,1% en juin, donc pratiquement rien. Et le rendement annuel est actuellement de seulement 1,5%, ce qui est très loin des 26,6% de l'année dernière et des 11,3% en 2023. De plus, on voit que nous avons investi 63 800 euros de nouveau, soit un peu plus de 10 000 euros par mois jusqu'à présent cette année. Et la variation absolue cette année s'élève à 70 000 euros. La différence de 6 200 euros correspond aux intérêts et aux gains en capital que nous avons réalisés cette année. Et avec une valeur de portefeuille de 407 000 euros, il faut dire que c'est très peu jusqu'à présent. Si l'on regarde le graphique des rendements, on voit que l'ensemble du portefeuille annuel, représenté ici par la ligne noire, a généré un rendement de 1,49%. Et le seul investissement vraiment positif, c'est mon investissement en capital emprunté, mes prêts P2P avec un rendement de 5,38%, et nous allons les examiner de plus près dans un instant. Le Bitcoin, avec 1,5% dans cette teinte verte ici, a évolué latéralement de manière discrète cette année, il n'y a pratiquement eu aucune performance. Et mes deux ETF mondiaux sont même légèrement négatifs, avec moins 2 et moins 4%. Je vous prie d'ignorer le pic ici sur le Develop World, il y a probablement eu une petite erreur de données sur Yahoo, mais cela n'a aucune signification. On peut dire que, globalement, les rendements ne sont pas vraiment enthousiasmants cette année pour le moment. Sur 2 ans, le rendement reste tout de même correct, environ 34% pour l'ensemble du portefeuille et 160% pour le Bitcoin. Si l'on regarde le mois dernier, on voit que j'ai de nouveau investi au total 10 000 euros ici. Oui, comme j'essaie toujours de le faire, mais ce n'est pas un objectif facile à atteindre, même pour moi. Mais le mois dernier, j'y suis parvenu et je vais te montrer comment dans une minute. Mais d'abord, regardons l'ensemble du portefeuille et voyons où et combien est réellement investi. Et ici, je continue de suivre la stratégie Buy and Hold. Ce que j'achète une fois, je ne le revends pas rapidement, mais j'accumule encore et encore chaque mois et je laisse simplement évoluer. Mon portefeuille de 407 000 euros se présente donc ainsi. J'ai investi 45% dans les crypto-monnaies, dont 80% sont placés dans le Bitcoin, 20% dans l'action stratégie en tant que dépositaire et levier pour le Bitcoin, et 29% du portefeuille total sont investis dans mes deux ETF mondiaux, soit près de 120 000 euros. J'ai investi 77 000 euros dans les prêts P2P, et c'est d'ailleurs ce placement qui m'a rapporté le plus de rendement cette année jusqu'à présent, comme je l'ai montré. Et puis, j'ai mes différents investissements dans des startups ainsi que quelques actions individuelles du secteur financier. Les gains boursiers sont jusqu'à présent très faibles cette année, il faut le dire, et grâce au Bitcoin, ils sont légèrement positifs. Le Bitcoin a généré une performance de 3 400 euros cette année, tandis qu'Ethereum affiche une perte de 1 266 euros, et la plupart des ETF mondiaux sont en fait presque tous dans le rouge. Pershing Square est à l'équilibre et l'action stratégie est positive, mais reste un peu en dessous de mon seuil de rentabilité. Je laisse aussi Wise continuer son cours. En mode buy and hold, je la garde. Jusqu'à présent, cela s'est très bien passé. L'action a triplé, quadruplé, et on verra ce qui peut arriver. C'est une excellente action. Je l'utilise aussi avec plaisir dans mon entreprise et je vais continuer à la conserver. Cela nous amène à mes nouveaux investissements. Tout d'abord, j'ai comme toujours renforcé mes ETF mondiaux. J'y investis tout simplement, chaque mois de manière régulière, sans trop y réfléchir. Pour l'iShares Core MSCI World, j'ai acheté 20 parts le 25 juin à 99 euros et 80 centimes, soit pour près de 2000 euros, et j'ai acheté l'iShares Core MSCI Emerging Markets le même jour. Ici, j'ai acheté 60 parts à 33 euros et 69 centimes. Rétrospectivement, ce n'était pas un si bon prix, mais que voulez-vous, parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Et si nous regardons les achats ici, on voit aussi les faibles frais de 3,40 euros et 2,40 euros pour ces deux achats chez Freedom 24. Ici aussi, l'offre d'actions gratuites a de nouveau été prolongée et si tu veux trader à moindre coût et dans le monde entier tout en recevant des actions gratuites, alors clique sur le lien en bas dans la description de la vidéo. J'ai aussi acheté du Bitcoin, exactement 0,033 bits, soit pour 3000 euros. Et si on regarde le graphique annuel, on voit bien que je continue d'acheter régulièrement, chaque mois ou toutes les 2 semaines, peu importe le prix. J'achète aussi bien dans les creux que maintenant, juste avant un possible nouveau record historique. J'ai donc déjà réinvesti 7000 euros sur les 10 000 et maintenant passons à ma véritable vache à lait, les prêts P2P. Ils fonctionnent à merveille en ce moment. D'abord, j'ai investi 1000 euros de plus sur Mintos et comme on le voit ici, mon compte a atteint une valeur record.
De plus, j'ai mis en pause mon auto-investissement ici pendant quelques jours, ce qui fait que 1461 € traînent sur le compte. 1 000 € sont nouveaux et le reste provient de mon portefeuille existant de prêts P2P, car je voulais aussi réallouer une partie de mon stock notamment vers les obligations que je trouve désormais vraiment intéressantes ici sur Mintos. Ce qui est unique sur le marché des prêts P2P, qu'il existe aussi des obligations émises par les mêmes entreprises qui octroient les crédits et elles sont souvent mieux sécurisées. Ici, nous avons l'aperçu des obligations. Je clique sur l'obligation STO. Il s'agit de l'obligation d'un prêteur très rentable ici sur Mintos qui est garantie en priorité. En cas de faillite, c'est très important et ici, nous recevons un taux d'intérêt fixe de 10,5% jusqu'à la mi-2028. Je trouve cela très attractif, d'autant plus que les taux d'intérêt vont très probablement continuer à baisser en Europe et que je peux ainsi garantir des taux plus élevés à long terme avec une meilleure sécurité. C'est aussi attractif pour moi, en raison de la forte rentabilité des taux. Voici les premiers chiffres du premier semestre 2024, avec un bénéfice de 2,9 millions d'euros et un total du bilan de 75 millions d'euros. Si tu n'as pas investi sur Mintos depuis un certain temps, cela pourrait être une offre attrayante qui est toujours en cours ici pour recommencer. J'investis donc la totalité de mon capital disponible, je confirme l'opération, et je vois tout de suite le résultat dans l'aperçu de mon portefeuille. Si l'on regarde cette obligation de plus près, on voit que l'argent ne sera effectivement investi qu'à partir du 1er juillet. Super simple, à mon avis, et mieux sécurisé que beaucoup de prêts P2P classiques, ce qui reste néanmoins très attractif, car les intérêts sont ici, selon moi, toujours élevés et liés à long terme. Si tu veux investir sur Mintos, clique sur le lien dans la description de la vidéo pour recevoir un bonus exclusif que tu n'auras pas avec une inscription classique. Deuxièmement, j'ai de nouveau investi 1 000 € chez Ventus Energy dans cette centrale de chauffage à granulés de bois à Smilten, que j'ai moi-même visité récemment sur place. Comme d'habitude, il y a ici de nombreuses informations sur ce projet directement sur le site web, les finances, les détails techniques, un grand PDF à ce sujet et tout le reste, comme les plans de la centrale, tout ce que l'on souhaite avoir pour la rendre encore plus rentable après l'achat. J'investis ici maintenant avec 17% d'intérêt et 5% de cashback, en plus ce que je trouve vraiment impressionnant. Je suis donc déjà investi ici et j'ai reçu mon cashback directement sur le projet. Je peux me retirer à partir du 1er décembre de cette année ou soutenir le projet à long terme et c'est ce que je fais pour l'instant. J'ai donc investi 11 362 € ici et j'ai déjà généré 1 362 € d'intérêt. Depuis septembre dernier, il faut dire que le rendement ici est vraiment impressionnant. Le lien et la visite sur place se trouvent, comme toujours, en bas dans la description de la vidéo. De plus, j'ai investi 1 000 € dans une troisième plateforme de prêt P2P, mais je ne révélerai laquelle que dans 2 semaines. Si tu apprécies cette transparence en temps réel et que tu veux en voir plus, alors laisse-moi un like et un abonnement pour me soutenir, ce serait d'une grande aide. Cela nous aide beaucoup, n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis. Passons maintenant à mon revenu passif issu des prêts P2P dans l'aperçu général. En juin 2025, j'ai gagné au total 570 €, ce qui m'a permis d'enregistrer par exemple 3 607 € de revenus passifs au total pour ce semestre. C'est vraiment une très belle somme conséquente, à partir de laquelle ça commence vraiment à devenir particulièrement amusant et intéressant et au moins pour moi, cela couvre un mois entier de dépenses habituelles. Le revenu passif devient donc de plus en plus concret, au point qu'on peut réellement l'utiliser dans la vie quotidienne et pas seulement le voir sur le compte. Chez Bondorago & Grow, la baisse des taux d'intérêt continue malheureusement de se faire sentir pour moi. Ici, j'ai gagné 15 € et chez Debitum malheureusement seulement 74 €. Un mois un peu plus faible, mais malgré tout, les intérêts restent agréables à 12,5% et de nouveaux prêts me sont actuellement proposés à 13 et 13,5% que j'achète également. Je continue d'investir dans le Latvian Forest Development Fund et j'en suis très satisfait. Je mets également en lien avec un bonus ma visite sur place chez Debitum, y compris dans la forêt, ainsi que le rapport de test. Tout cela est, comme toujours, lié en bas dans la description de la vidéo. Ensuite, il y a quelques positions plus petites que nous n'aborderons pas en détail maintenant. Je continue de laisser expirer les prêts sur Income Marketplace et j'ai presque terminé. Après cela, je suis présent sur Land avec près de 32 € de revenus passifs le mois dernier, mais ici, il y a nettement plus de défauts de paiement que d'habitude, ce que je n'apprécie évidemment pas et que je vais continuer à surveiller de près. Ici, je ne verse pour l'instant pas de nouvel argent car les recouvrements prennent également du temps et je vais donc attendre encore un peu. Maclair rapporte 19 €, très bien. Mintos 18 €, Monefit un solide 86 €. Comme on peut le voir ici, mes intérêts quotidiens sont passés de 1,56 € à 1,62 € grâce à l'augmentation des taux le mois dernier et cela fonctionne tout simplement parfaitement et de manière fiable, sans aucun effort, exactement comme on le souhaite en fin de compte. Un bon investissement qui me plaît vraiment et c'est pourquoi j'ai désormais investi environ 12 600 €.
Mon test et ma visite sur place il y a quelques semaines sont comme toujours liés en bas dans la description. Et maintenant, il y a ici 7,5% sur tout. Plutôt cool. Sur Swapper, il n'y a malheureusement que 48 € d'intérêt, car le cash drag était un peu plus élevé que d'habitude le mois dernier. Actuellement, il n'y a qu'environ 5 000 € sur mes 5 700 € investis ici. Twino continue de bien fonctionner et Ventus Energy bat le record d'intérêt grâce au cashback et ça marche aussi très bien. Via Invest fonctionne également de manière très fiable et discrète comme il se doit. Donc, dans l'ensemble, les prêts P2P performent vraiment exceptionnellement bien cette année, il faut vraiment le dire, très très bien. Comme déjà mentionné, tous les rapports de test, les visites sur place et les liens de bonus se trouvent en bas dans la description de la vidéo. Et comme on peut le voir ici dans la vue mensuelle, les intérêts, malgré quelques fluctuations individuelles, restent globalement fiables sur l'ensemble de mon portefeuille de prêts P2P de 77 000 € et oscillent actuellement pour moi la plupart du temps entre 550 et 600 €, même s'il y a bien sûr aussi des variations à la baisse et à la hausse. Et gagner ces 550 à 600 € par mois, c'est déjà pas mal et cela me paie personnellement mes courses mensuelles chez Lidl ici sur place, les cafés à emporter, les sorties au restaurant et peut-être encore une ou deux autres choses, ce qui est vraiment cool et j'aime tout simplement visualiser cela de cette manière. Cela motive aussi à investir davantage chaque mois. Dans la vue trimestrielle depuis 2022, on voit également très bien la croissance et dans la vue annuelle, on constate que le cash flow de toute l'année 2024 sera bientôt dépassé ici. Ici, dans la vue mensuelle cumulée, cela devient encore plus évident. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de l'évolution et le cash flow provenant du P2P est solide, vraiment solide. Même si les marchés boursiers stagnent actuellement ou évoluent légèrement à la baisse, il faut voir cela comme une opportunité d'acheter à un prix plus avantageux, car de toute façon, nous ne pouvons rien y changer. Nous ne pouvons qu'essayer d'économiser autant que possible. Et j'espère que cette vidéo t'a donné un peu de motivation pour maintenir ton taux d'épargne élevé, et si possible, pour le maximiser. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup. Je te souhaite donc un bon rendement. Dis-moi ce que tu penses de mes nouveaux investissements dans les commentaires ci-dessous et à la prochaine fois.